Bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Mon nom c'est Gisèle, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, vous savez, je vais vous parler, je vais vous donner six indices qui font en sorte que certaines personnes, qui vous font reconnaître des gens qui sont souvent détestés. Souvent, vous savez, vous avez autour de vous quelqu'un, vous l'avez vu plusieurs fois, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas pour certains critères qui sont inacceptables pour vous. Et au fur et à mesure que vous allez dans d'autres milieux, vous entendez plusieurs personnes dire, penser de cette personne qu'on ne l'aime pas non plus. Donc, il y a des gens comme ça qui sont détestés pour une raison ou une autre. Et je vais vous donner des indices que, si vous reconnaissez certains indices que vous-même vous les appliquez, il faudra les changer. Parce que quand vous constatez que vous arrivez quelque part, le premier indice, vous arrivez quelque part, les gens sont assis, les gens parlent, quand ils savent que vous êtes là, on commence à regarder, on fait signe, on dit elle est là, elle est là. On fait signe que faut faire attention, on ne veut pas que tu écoutes, on ne veut pas que tu écoutes ce qu'on est en train de dire. C'est parce qu'on ne te fait pas confiance, parce tu es déjà tagué comme quelqu'un qui parle trop. Donc, quelqu'un qui ne garde pas de secret. Parce que sûrement qu'on a dit des choses, je ne sais pas si vous connaissez déjà des gens autour de vous, hein, c'est vrai, mais déjà arrivé de voir, je viens de dire quelque chose à quelqu'un que je sais qu'elle parle. Mais elle est là avec moi, je lui dis ce que je viens de dire, j'espère que ça va rester ici. Je vous jure, croyez-moi ou non. Après peut-être une heure, je l'entends, elle a déjà pris le téléphone en train de partager la nouvelle. Vous comprenez ce genre de personne? Une fois que tu vois ça, tout de suite tu la mets sur le carreau. Et tout de suite tu la classes dans la catégorie des gens à se méfier. Ok? Des gens à se méfier dans la mesure où, oui, peut-être, c'est pas parce qu'elle a fait ça qu'elle est une mauvaise personne, mais vous savez que si vous avez quelque chose que vous ne voulez pas que ce soit publié dans le journal international, alors vous ne le dites pas en sa présence. Ça, c'est la première chose. Parce que les gens vont, après, ils vont se dire qu'on les discrimine, qu'ils vont se sentir frustrés parce qu'on ne les met pas toujours au courant de ce qui se passe, ils vont se sentir marginalisés. Mais non, c'est parce que ces personnes ne savent pas tenir leur langue, parlent trop. Ok? Ça doit vous dire quelque chose, ça. Deuxième chose, les gens qui sont arrogants. Arrogants. Les gens qui arrivent quelque part, ils veulent toujours mettre de l'avant leur réalisation. Oh, vous savez, j'ai acheté telle chose dans telle boutique, j'ai mon sac, je ne porte que du Louis Vuitton. Et puis elle se lève, elle fait des tours, elle est imbue de sa personne. Et ça peut être désagréable. Ça peut être désagréable. Ou bien elle va dire, oh, tu fais tes achats dans tel magasin. Oh, ben non, moi, je ne vais pas dans tel magasin. Et puis, ce genre de personnes, après, ils vont être surpris que les gens ne les apprécient pas. OK? Parce qu'il faut être humble. Je vais prendre un exemple. Vous savez, le tennis, parmi les joueurs de tennis, par exemple, moi, je regarde beaucoup le tennis puisque mon fils joue au tennis. Il y a Roger Federer, un grand champion. Vous avez vu comment ce garçon est calme. Il est charismatique, il est réservé, il est respectable. Quelqu'un il a gagné des millions, il a gagné plusieurs tournois, mais il est resté humble, humble. Quand tu es comme ça, quelqu'un comme ça, on te respecte. Mais quand tu arrives quelque part, tu veux seulement qu'on sache que tu es arrivé, tu soulèves le vent partout, et puis c'est ceci, c'est cela. Tout le monde veut que tu t'en ailles rapidement. On ne veut même pas rester avec toi. Ok? Troisième chose, on t'invite quelque part, tu viens en retard, tout le temps tu es en retard. Ok? Tout le monde est arrivé, et puis on dit, on va attendre encore quelques personnes. On dit, il manque une personne. On dit, est-ce que c'est elle? Tout le monde, c'est ton nom qui sort. Oh, elle est toujours en retard. Ce n'est pas une bonne réputation pour toi. Ce n'est pas une bonne réputation parce que quand tu es déjà désigné comme quelqu'un qui est toujours en retard, écoute, moi, c'est sûr que tu ne vas pas être sur ma liste. Hein. Tu ne vas pas être sur ma liste parce que moi, j'aime les gens ponctuels.
On peut accepter 15 minutes. Mais quand les gens viennent en retard 1 heure, et ils s'en foutent, et puis ils mentent en plus, combien de fois cela m'est arrivé? Quelqu'un arrive, tu l'attends, et dit j'arrive, je suis là dans 5 minutes. 5 minutes là, la personne vient juste de... Elle est encore à la maison, elle te dit 5 minutes, elle ne s'est même pas encore habillée chez elle. Parce que le 5 minutes, si tu dis que tu vas l'attendre, 1h30, elle n'est toujours pas arrivée. Moi, quand j'invite les gens, je donne 15 minutes. Après ça, on commence. On commence, tu viens en retard, tu vas manger les restes. Ok? Pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair. À moins que tu sois quelqu'un qui n'est jamais venu en retard et que tu es pris dans le bouchon et que tu es fiable. Parce qu'il faut que tu aies démontré dans le passé que tu es fiable, qu'on peut te faire confiance. Ok? Donc, la quatrième chose, c'est quoi? Quelqu'un qui n'est pas capable de reconnaître ses torts. C'est toujours la faute des autres. Non, non, elle est parfaite. Ok? Elle est parfaite. En plus, ce qui ne reconnaît pas ses torts, c'est qu'elle va souvent même mentir. Vous savez, elle va mentir. Par exemple, tu lui donnes un rendez-vous. Le rendez-vous, c'est à 17h. À 17h, elle ne se présente pas. Tu l'appelles. Elle te dit quoi? Elle te dit, non, j'avais noté dans mon agenda 19h ou 18h, n'importe quoi. Tu dis, mais non, c'est pas vrai. Je t'ai texté. Tu as eu le texto et tu m'as confirmé l'heure. Le texto est là. Ça indique l'heure à laquelle c'était convenu et tu l'avais confirmé. Et quand tu le mets devant les faits accomplis, il dit quoi? Il dit, oh, c'est sûr que dans ma tête, quand j'ai vu 17h, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis en tête que c'était 19h. Tout ça, au lieu de t'appeler, au lieu de te dire tout simplement que elle est en retard, c'est plutôt que elle va essayer de trouver des raisons qui ne tiennent pas la route. Comment veux-tu qu'on te fasse confiance? Comment veux-tu que qu'on ne te mette pas sur la liste rouge des gens qui ne sont pas fiables? Parce que moi, j'ai ma liste rouge des gens qui sont pas fiables. Moi, j'ai ma liste. Je te mets sur la liste. Et quand je te mets sur la liste, tu es sur la liste. Alors, cinquième chose. Vous connaissez sûrement des gens qui sont toujours lorsque vous parlez, ils sont toujours en train de t'interrompre. Ils ont toujours quelque chose à dire. Ils ne vous laissent même pas finir votre parole. Elle prend la place. Elle t'interrompt sans arrêt. Parce qu'elle veut faire passer son opinion. Elle ne prend pas le temps de t'écouter. Elle veut être juste centrée sur elle. C'est seulement elle qui veut parler. Elle n'écoute pas tous les gens autour. Ok? Ça, c'est très désagréable. Et pour moi, ce genre de personnes, ce sont des gens qui sont insécures. Ce sont des gens qui, selon moi, ont un problème. Écoute, tu es en train de parler avec les gens, mais laisse l'autre personne parler. Est-ce que tu ne vois pas que cette personne est en train de parler? Parce que c'est un manque de respect de couper la parole à quelqu'un qui est en train de parler. Parce que quand tu fais ça, la personne ne veut même plus parler. Et puis tu coupes son idée. Après, elle oublie ce qu'elle voulait dire. Quand vous êtes ensemble, prenez le temps d'écouter l'autre personne. La sixième chose, c'est quoi? Si vous avez quelqu'un qui vient chaque fois qu'elle est avec vous, elle passe son temps à parler des autres personnes. Mes chers amis, mes chers abonnés, vous la barrez de votre liste. Il ne faut pas encourager quelqu'un qui vient chaque fois parler des autres. Parce que dites-vous que de la même façon qu'elle est en train de parler des autres personnes à vous, quand vous n'êtes pas là, elle parle de vous aussi à ces personnes-là. Donc, ce sont des gens qui passent leur temps à faire le mouchardage et qui salissent le nom des gens parce que ce qu'elle dit, si tu la mets en confrontation avec la personne sur qui elle est en train de parler, elle va nier les faits alors que c'est elle qui est en train de parler. Ok? Donc, parce que je me dis toujours, si elle parle de quelqu'un comme ça chaque fois qu'elle est avec moi, c'est que quand je ne suis pas là, elle parle aussi dans mon dos. Et moi, je dis toujours que dans le dos, personne ne voit son dos. Hein. C'est quelqu'un d'autre qui voit ton dos. Donc, elle est en train de parler de la même façon qu'on parle aussi d'elle. Alors, il ne faut pas encourager ce genre de personnes. Et quand ce genre de personnes qui passent leur temps à parler des autres sont en votre présence, juste leur dire, écoute, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas savoir. C'est quoi l'objectif de me parler de ce que tu es en train de dire? Ça, c'est ce que je veux lui dire. C'est quoi l'objectif de me dire ça? Quel est le but derrière pourquoi tu me parles de cette personne? Qu'est-ce que tu recherches? Parce que je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Ok? Alors voilà, c'était les 6 choses
dont je voulais partager avec vous pour que ça vous aide aussi vous, parce que si vous vous reconnaissez dans l'un des points, ben, écrivez-moi et dites-moi si ça vous a aidé, et si vous reconnaissez des gens dans votre entourage qui ont tous ces 6 points, ben, c'est la liste rouge, hein, clairement. Alors voilà, donc c'était vraiment ce partage que je voulais faire avec vous, et alors on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!